Bonjour à tous. Aujourd'hui, format un peu spécial qui va devenir le format définitif pour mes critiques. Et quoi de mieux que changer de format pour une sortie monumentale. Comme vous l'aurez remarqué, aujourd'hui il va être question d'un film un peu particulier que vous connaissez tous, ou du moins vous en avez tous déjà entendu parler si vous ne l'avez pas tous vu. Et si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Je parle bien entendu de ça. Alors ça, je vais pas faire l'affront de définir et de résumer ce qu'est ce film parce que vous devriez tous l'avoir déjà vu, ou au moins avoir déjà lu le livre ou au moins un résumé. On a tous dans notre mémoire un personnage marquant, que ce soit en littérature ou au cinéma. Et aujourd'hui, on va parler d'un personnage très marquant, il s'agit de Pennywise, le grand méchant clown de Ça, qui est en fait un monstre. Je ne vais pas seulement parler de Ça, le film qui va sortir cette année en 2017, mais je vais parler de Ça, l'œuvre. L'œuvre de Stephen King, sortie dans les années 80, qui retrace donc du coup l'histoire d'un groupe d'enfants faisant face à un clown, un monstre dénommé Ça, qui prend l'apparence d'un clown pour les attirer et les effrayer. Et revenant ensuite à leur âge adulte, car Ça faisant apparition tous les 26-27 ans à peu près. Fier de son succès, il va alors sortir en 1990 aux États-Unis sous la forme d'un téléfilm en 2 parties. Le film de 3h12 va avoir un succès monumental et planétaire. Il va alors rendre populaire plus que ce qu'il ne l'est déjà le petit clown de Pennywise. Le film va être félicité de son adaptation très réussie du roman, quoique un peu édulcorée. Le film est une réussite, le carton est là et les téléspectateurs sont très nombreux, que ce soit en France ou aux États-Unis. Il a alors un impact monstrueux sur le monde entier et en fait un clown terrifiant. Oui, les enfants voient ce film et ont peur. Dès lors, le clown Ça va alors prendre une place importante dans la culture populaire et va devenir un monstre à part entière qui va ravir les cauchemars de plein d'enfants. Moi qui suis jeune, j'ai quand même connu Pennywise et j'ai quand même connu le film Ça et j'ai connu son impact sur le monde. J'ai compris que ce clown faisait peur à beaucoup de personnes, même si je trouve qu'il a quand même pas mal. En 2009, la Warner annonce leur envie de faire une nouvelle adaptation de Ça dans un film différent. En 2012, le projet revient donc à Cary Fukunaga. Le réalisateur de Sin Nombre décide de faire de ce film un film en 2 parties, chacune de 2 heures, et non pas un téléfilm, mais bien un film complet. Pendant 3 ans, il va l'écrire jusqu'en 2015 du coup, avant d'abandonner le projet, car jugé trop compliqué, il n'avait pas envie. Le projet revient alors à un autre réalisateur, bien différent cette fois-ci, Andrés Muschietti, ou Muschietti, je sais pas comment on prononce, moi je dirais Muschietti, mais on dit Muschietti apparemment. Le réalisateur de Mama décide donc de réaliser le projet de Cary Fukunaga et d'en faire un tout autre type de film. Il va reprendre ce que Cary Fukunaga avait déjà fait, mais il va le faire à sa sauce. Le réalisateur n'ayant qu'un seul film à son actif, c'est très dur de croire que ce film va marcher. Les gens sont sceptiques au début, mais espèrent quand même une bonne adaptation de Ça, et espérant un film beaucoup moins édulcoré que le premier réalisé en 1990. C'est alors qu'on arrive aujourd'hui, en 2017. Andrés Muschietti a réalisé la première partie, la deuxième partie va commencer sa production et sortira donc en 2018. Aujourd'hui, on s'intéresse à la première partie, cette adaptation de Ça qui revient au devant de la scène. Mais avant d'attaquer le film, car je ne l'ai pas encore vu, je compte aller le voir, mais quand la critique sortira, je l'aurai déjà vu bien entendu, et il sera sorti déjà mercredi. Beaucoup de gens auront déjà fait des critiques dessus. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt de regarder ta critique? Il y a The Panda, il a déjà fait un truc beaucoup plus casse, et puis il s'est rasé la tête pour faire sa critique, et puis il s'est déguisé en clown. À ça je te répondrai, cher fan, ta gueule, chacun fait ce qu'il veut. Donc si t'es pas content, tu t'en vas. Tu regardes pas la critique. Sinon, tu te fais plusieurs avis et tu réfléchis. Puis tu vas voir le film. C'est comme ça que ça marche. On voit plusieurs critiques, puis on va voir le film, ou alors on va voir le film, puis on regarde plusieurs critiques, pour avoir les différents points de vue. C'est toi qui vois. Donc, après cet égarement volontaire, nous allons donc revenir d'abord sur le film sorti en 1990 de Ça. It en original, et il est de retour
en version française moche. Je vais pas repartir et parler du film, de son résumé, de sa réalisation, de ce que vous voyez là derrière. Oui, c'est ça, je sais pas si vous l'avez reconnu. C'est ça. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est vous parler un peu de mon avis, pour que vous ayez un placement sur savoir qu'est-ce que je m'attends concrètement à voir dans sa version 2017. Et qu'est-ce que j'ai aimé ou détesté dans ça de 1990. Et ben pas grand-chose. J'ai pas détesté grand-chose, le film n'est pas mauvais, je le trouve un peu enfantin à des moments, et il a quand même pas mal vieilli. Car oui, un film de 1990, surtout un film d'horreur, ça vieillit mal. Assez mal. Quand il s'agit de faire peur, maintenant, on a de nouvelles techniques particulières. Donc, à mon humble avis, le film Ça de 1990 est un très bon film. Il est très bien réalisé, il n'est pas mauvais, il a quelques longueurs, 3h12, c'est un format monstrueux pour un film, même s'il est en 2 parties, et même si ce n'est qu'un téléfilm. Joséphine Ange Gardien est un téléfilm. Ça, c'est un putain de film de 3h12. C'est pas un téléfilm. Malgré tout, le film est quand même intéressant, les personnages sont attachants, et le rapport âge adulte, enfant, est très bien réalisé. Mais alors c'est un premier point qui va venir, car apparemment le film de 2017 se réfère beaucoup plus au bouquin. Donc, première partie, l'enfance, deuxième partie, l'âge adulte. Pas comme dans celui-là où c'est un peu mélangé et la deuxième partie est quand même beaucoup plus concentrée sur les adultes. Non, apparemment un film d'Andrés Muschietti sera beaucoup plus concentré sur les enfants et la deuxième partie sur les adultes, enfin l'âge adulte. Donc concrètement, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai aimé. J'ai aimé ça. Et je compte beaucoup aimer le Ça de 2017. Car venons-en à ce qui nous intéresse vraiment. Qu'est-ce que je m'attends à voir de Ça 2017? Qu'est-ce qui va suivre dans cette critique? Est-ce que Ça 2017 va être une réussite ou ne pas être une réussite? De ce que j'ai vu des bandes d'annonces, je pense que le film va être très intéressant et va être assez effrayant et va réussir à nous amener de nouvelles techniques d'horreur qui vont pas mal nous marquer. À l'avenir, j'espère que ce film va gagner quelques récompenses, comme l'avait gagné son prédécesseur. Et j'espère qu'il va beaucoup plus respecter le roman de Stephen King qui a un soupçon de plus de violence que le film de 1990. De ce que j'en ai vu, de ce que j'en sais, des bandes d'annonces et de quelques extraits, je pense que le film de Ça 2017 sera beaucoup plus violent que ce que l'a été le film de 1990. Je pense. En plus, si on se base sur le dernier film qu'a fait Andrés Muschietti, qui est Mama, qui est un très bon film à mon goût, même un excellent film d'horreur, avec une histoire à couper le souffle et des images magnifiques, gérant l'ombre à merveille, je pense que le film Ça sera un petit bijou de réussite. Je pense que même au niveau casting, on va être assez servi. Donc, je m'attends à un très bon film de la part de Ça 2017. Alors, est-ce que j'ai raison? Oui. Oui, c'est une réussite. Oh là là. Quel film. Donc, ça y est, j'ai vu Ça de Andrés Muschietti. Et je peux vous dire que j'ai vu quelque chose. J'ai adoré ce film. Il est très bien. Alors du coup, on va organiser cette critique en plusieurs points. Tout d'abord, en 10 points différents qui vont permettre de donner une note sur 10, une belle note sur 10. Donc déjà, on va partir sur un premier avis général. Qu'est-ce que j'ai pensé de Ça de 2017? Et ben c'est un très bon film. Il est super bien fait, il est très bon. On passe à la suite. Le scénario maintenant. Alors pour ce qui est du scénario, rien à dire, c'est une belle adaptation de Stephen King, très bien réussi sur ce côté-là, on a envie de suivre l'histoire qui est en train de se dérouler, les personnages sont tous intéressants, certains sont peut-être moins développés que d'autres, par exemple je pense au personnage principal de Billy qui aurait pu avoir un développement en plus, mais tout reste très intéressant, le groupe en général a une sorte de bonne cohésion et on s'attache aux personnages, à tous les personnages en particulier,
Et pour ce qui est du jeu d'acteur, donc on verra ça plus tard. Mais en tout cas, le scénario est très bien réussi, le scénario est très passionnant. C'est la belle histoire de Stephen King, donc la partie 1 qui retrace l'enfance. J'ai pas besoin de faire un résumé, j'ai fait un résumé juste avant. Ensuite, respecte son genre. Qu'est-ce que j'entends par respecte son genre? En fait, par là, j'entends que si on nous annonce un film d'horreur, est-ce que je m'attends à voir quelque chose d'effrayant? Est-ce que je m'attends à voir quelque chose qui me donne une nouvelle forme d'horreur? Si je vois un film, par exemple, d'émotion, est-ce que je m'attends à être ému et tout ça? Ici, on nous vendait un film d'horreur, un film d'épouvante, clairement. Les bandes annonces nous faisaient penser à ça. Comme je le disais, je pensais que ce film allait être vraiment effrayant. Eh ben non. Ce film est un bon drame horrifique, mais ce n'est pas un film d'horreur, à proprement parler. Alors je m'explique. Le film n'est pas effrayant, le film n'a pas l'ambiance d'un film d'horreur classique. Il y a des scènes qui font un peu peur, quelques jumpscares bien entendu, parce qu'il faut que ça marche comme ça. Les jumpscares c'est quand même une bonne variante des films d'horreur, un peu trop à mon goût, on y reviendra. Mais en tout cas, c'est un drame, c'est juste un drame horrifique avec quelques scènes d'horreur du coup, mais on est plus concentré sur l'histoire que sur le film d'horreur en lui-même. Et c'était un peu ce que nous avait fait ressentir Andrés Muschietti dans Mama, c'est-à-dire qu'on n'avait pas l'impression de voir un film d'horreur, mais on avait l'impression juste de voir un bon film avec une belle histoire, un bon roman quoi, un bon roman adapté. Est-ce que le film possède une bonne réalisation? Eh bien oui, le film est extrêmement bien filmé, comme je m'attendais de Andrés Muschietti, il ne m'a pas déçu sur ce côté-là. Il est très bien filmé, quelques plans sont vraiment magnifiques, comme par exemple, je pense à la danse du clown, qui a une... Donc la steadicam reste bloquée que sur le visage du clown, donnant un effet un peu particulier quand il danse, et c'est vraiment super bien foutu. Et ils font ça plusieurs fois dans le film, en se concentrant sur la tête de ça, et puis du coup ils font bouger le reste du corps, mais on n'a pas l'impression. Les images sont magnifiques, il y a vraiment des images magnifiques, les effets de lumière, des plans un peu à la Guillermo del Toro justement, à la fin quand on voit la cave donc de ça, là où il se trouve dans les égouts. Là je vous spoil pas du tout, hein, je vous dis juste ce qui se passe parce que vous savez très bien comment le film va se finir, enfin si vous connaissez un peu ça, mais sinon je vous spoil rien du tout. La scène finale sera dans une cave, c'est tout ce que vous avez à savoir, enfin dans les égouts, mais ça vous y attendez. Donc ça fait vraiment genre avec l'expression une flotte douce, vous comprendrez si vous voyez le film, et ben justement il y a cet effet de lumière, le puits qui est, enfin, c'est très très bien filmé. Puis il y a un petit plan aussi qui m'a un peu fait délirer, enfin c'est un petit plan tout con, hein. Mais en fait il y a un tableau tordu, et la caméra va prendre la place du tableau, et l'enfant va prendre la caméra comme ça, et voilà, il va retourner. Et du coup ça c'est... Je sais pas, c'est tout bête mais j'aime beaucoup. Et donc du coup, la réalisation est digne de Andrés Muschietti, c'est extrêmement bien réalisé. Donc, point important pour un film, la musique. La musique est super bien, franchement la musique est assez marquante finalement. Quelques scènes d'action où le clown se met pour chasser un des enfants. Et en fait, il y a une musique en particulier, donc je vais vous la mettre dans le fond. Cette musique passe super bien je trouve pour un film, enfin pour ce film là en tout cas, et c'est assez particulier dans une musique comme ça qui est un peu déstructurée, elle est un peu particulière, et j'aime beaucoup. Puis il y a une petite musique que je mettrai du coup à la fin dans le générique de la vidéo, c'est la musique d'un cirque et tout ça, et ça résume très 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 bien l'ambiance de ça, et je m'attendais à ce que la musique soit bonne justement parce que on avait eu déjà des petits teasings de la musique avec le rire de clown dans la bande d'annonce qui était extrêmement bien réussi, et ça... Donc pour la musique, chapeau, elle est très bien, elle se mêle bien à l'ambiance. Mais justement, la musique a quelques défauts au niveau des jumpscares. En fait, je vais en parler dans le point d'après, justement. Donc du coup, le point d'après, le sound design. Alors en fait, j'entends par sound design l'ambiance sonore apportée au film. Vous savez ce que ça veut dire, sound design, mais ici, c'est plus le fait que dans un jumpscare, on doit mettre une musique. Il faut que ça fasse un petit tchang quand ça fait un peu peur. Mais là, le film fait plus l'effet de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez dérangeant. Et c'est un peu trop fort, justement. C'est un peu trop exagéré. Un peu trop abusé, oui. C'est cet effet-là. Le mix sonore est beaucoup trop décalé. C'est beaucoup trop exagéré. Quand ils font tomber un livre, ils font vraiment exprès de le faire tomber et faire un gros boum quand ils font tomber le livre.
Ça sert à rien de faire ça. Je veux dire, on sait que c'est un film d'horreur, on sait très bien qu'on va avoir peur, mais quand même, faut pas exagérer. On va pas se pisser dessus juste parce qu'il y a la musique en plus. Ça suffit très bien de mettre une musique normale. Prenez exemple sur James Wan dans les Conjuring ou les Insidious, il a pas besoin de faire des gros jumpscares en mode boum pour qu'on ait peur. Il suffit juste d'installer une petite ambiance avec une petite musique sonore, enfin un petit fond sonore pour que ça glisse tout seul, quoi, qu'on ait peur, qu'on ait juste peur, qu'on n'ait pas un sursaut sur la chaise. Parce que tout le monde aura peur d'un jumpscare, tout le monde, même s'il se dit, ah, là il va y avoir un jumpscare dans 3, 2, 1, on aura quand même un petit moment de sursaut et c'est pas utile de nous montrer, de nous l'appuyer encore plus et encore plus. Donc c'est ce que je reproche un peu. Pour ce qui est du casting, les acteurs en général, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est génial? C'est parfait. Les acteurs sont très bons. Petite phrase prout-prout, mais l'alchimie entre les acteurs est très bien réussie. Oui, là ça marche pour ce film. En fait, quand je dis alchimie des acteurs, c'est le groupe d'enfants, ils sont 7, mais c'est 7 très très bons acteurs. Ils gèrent tous très très bien. L'enfant de Conjuring, de Stranger Things, est un très bon acteur, il a déjà fait ses preuves, mais là encore plus, il joue un autre rôle bien différent de ce qu'il faisait dans Stranger Things. Le rôle du comique, un peu, l'enfant qui s'appelle Richie, il fait le rôle du comique et c'est super bien réussi. Franchement, ce côté-là, il joue très 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 bien. Donc les acteurs jouent extrêmement bien, les enfants portent le film à bout de bras tout le long parce qu'il n'y a pas une seule scène où les enfants ne sont pas là. C'est vraiment, ils portent le film à 100% du temps, tout le temps, ils sont tout le temps là, à tout moment. Et ça, c'est très très bien réussi. Pour ce qui est du clown, il est extrêmement bien joué. L'acteur est très bon, il fait son sourire parfait, ça ferait limite un très très bon Joker, donc c'est ce que pas mal de gens disent. Ce que Enzo Panda avait dit aussi, du coup, c'est que c'est un peu, oui, le Heath Ledger de Joker, c'est un peu cette version-là, oui, mais encore plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il ferait un bon Joker, il ferait carrément un bon Joker en fait. Et hormis ça, il fait un très bon sage, justement, un très bon clown. Et il est effrayant, il est même dérangeant, et il y a des scènes. Le clown n'est pas gentil avec les enfants, contrairement au film de 90, il n'y a pas cet effet un peu gentil. C'est vraiment l'effet, il appuie sur la naïveté des enfants pour les attirer là où il veut, et c'est géré d'une façon très perverse, c'est-à-dire que le clown est vraiment malsain, est vraiment mauvais, il veut que du mal aux enfants, il ne veut pas une seule fois du bien ou juste une seule fois les attirer gentiment quelque part, il le fait toujours de façon brutale. Et ça, c'est assez particulier et ça change pas mal du film des années 90. Donc du coup, c'est très bien fait. Alors qu'est-ce que j'entends par le film est marquant? En fait, quand je dis marquant, c'est que est-ce qu'en sortant de la salle, on ressent, on se dit waouh, j'ai vu quelque chose, j'ai vu un film qui était bon, j'ai pas l'impression d'avoir raté quelque chose, j'ai vraiment ressenti quelque chose. Et ben c'est un peu ça avec ça. C'est-à-dire que je suis sorti du cinéma, j'avais vu un film, j'avais vu un bon film en plus de ça. Et j'avais pas vu un bon film d'horreur, j'avais vu un bon film, point. Et c'est très bien réussi de ce côté-là, c'est que je pense que ce film va nous marquer, et je pense que ce film va laisser une petite trace quelque part. C'est pas un simple remake à la Blair Witch, c'est pas un vieux remake tout pourri juste pour faire de l'argent. Ce film a été fait pour faire de l'argent, mais il ne sent pas l'argent. On voit qu'il y a du travail derrière la réalisation, on voit que le film a une envie et qu'il a envie de nous porter plus loin. Et justement, on le ressent dans le sens où on va avoir une partie 2 et je pense que ce chapitre 2 devra être géré encore mieux que le chapitre 1. Parce qu'on a envie d'aller plus loin, on a envie d'avancer plus loin, on a envie de voir où ça va nous mener. Et justement, on ne ressort pas avec de la déception, on ressort juste avec de l'envie. Et en tout cas pour moi, je ressors avec une marque. Je pense que ce film va rester dans les annales. Et donc, je n'oublierai pas. Alors le film, en parlant d'ennui, alors est-ce qu'il est ennuyeux? Il y a eu quelques longueurs dans le film, mais c'est pas dérangeant. Donc du coup, de ce côté-là, je ne mettrai pas un malus, juste je me suis ennuyé un petit peu à des endroits, mais c'est pas ce qui m'a pourri la séance. Ce qui m'a plus pourri la séance, c'est justement le problème d'aller voir un film d'horreur dans une grande ville, c'est que vous savez ce que ça fait, hein, les enfants quand t'as une moyenne d'âge de 13 ans dans la salle qui ont décidé de te pourrir la séance, ils le font très très bien. Bon, heureusement ça n'a pas été trop dérangeant, mais voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse sur les ambiances dans les salles de cinéma. Mais malgré tout, je ne me suis pas ennuyé devant le film, il y a eu quelques petites longueurs comme je le disais, mais rien de désagréable. Est-ce que j'ai envie de le revoir? Oui.
je veux revoir ce film pour aller plus loin, pour analyser un peu tout ce qu'il a fait, ou juste pour prendre du plaisir, parce que ce film était très bien. Et je le redis encore, oui, je le redirai, je ne manquerai pas de le redire encore et toujours, ce film était très bien. Donc, pour la note finale, avec tous ces critères, en plus, donc les petits plus que je mets, les petits malus que j'enlève, le petit 0,5 que j'enlève pour l'ennui, tout ça, je pense qu'on peut tomber largement sur une moyenne de 8,5 sur 10. Le film le mérite largement, je pense que je pourrais même pousser un petit peu plus loin, mais j'ai pas envie de trop lui donner raison, parce que ce n'est pas non plus le meilleur film de tous les temps que j'ai vu, c'est juste un très bon film. Donc 8,5 sur 20, sur 10, c'est une note qui lui correspond très bien. 8,5 sur 10, c'est parfait. Donc, je vous dis à la prochaine pour une prochaine critique. Ciao!